Merci. Monsieur Martineau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cette question est à l'attention de Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. En 2017, le Président de la République avait pris l'engagement de plafonner le nombre d'enfants par classe en CP-CE1 à 12 enfants dans les réseaux dits d'études prioritaires renforcés REP+. Et cet engagement a été tenu. En 2019, il n'y a pas non plus de fermeture de classe dans les zones rurales sans l'accord du maire. Et cet engagement a été aussi tenu. Aujourd'hui, en 2024, nos écoles comptent en Sarthe entre 13 et 24 élèves, une moyenne de 19-20. Je comprends et j'entends cette logique budgétaire du comptage du nombre de professeurs, mais je considère, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que l'éducation n'est pas une charge, mais bien un investissement dans les territoires, comme dans les territoires urbains pour les zones rurales. Ce sujet est très sensible en zone rurale, surtout là où on a un sentiment grandissant d'abandon ou au profit des villes. Voilà, donc nos fermetures de classes alimentent les populistes et mettent les gens bien souvent en colère. C'est pourquoi je reçois les parents d'élèves très régulièrement. Nos enfants des champs ne valent pas moins que les enfants des villes. Alors, Monsieur le Ministre, quelles mesures souhaitez-vous mettre en place donc par le ministère de l'Éducation nationale, rassurer nos parents d'élèves afin de garantir un nombre peu élevé d'enfants dans nos classes en zone rurale et ainsi éviter les fermetures de classes. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Cher Éric Martineau, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse m'a transmis des éléments qui sont de nature à vous expliquer ou à réaffirmer qu'il n'y a pas de différence dans le traitement des élèves et l'accompagnement des élèves selon l'endroit où ils habitent et surtout dans une différence entre ville, monde urbain et monde rural. À la rentrée 2022, 1,2 million d'enfants étaient scolarisés dans l'une des 17 358 écoles situées en zone rurale. Ils représentent 19% des élèves de notre pays. Nous pouvons nous féliciter que l'école rurale se caractérise par une bonne performance scolaire des élèves, au moins jusqu'à la fin du collège. Toutefois, des disparités sont encore constatées par rapport aux écoles en milieu urbain ou périurbain, notamment en matière d'ambition scolaire ou d'orientation. Nous le déplorons, mais surtout, nous agissons pour contrecarrer cette vérité. Ainsi, au niveau national, les moyens théoriquement libérés par la baisse démographique ne sont jamais intégralement repris afin de conserver dans des proportions importantes le maillage territorial scolaire dans le premier degré public. Sur la période 2018 à 2023, la reprise de la totalité de l'impact de la démographie, soit une déprise de plus de 342 000 élèves, aurait en effet dû représenter plus de 13 000 emplois repris. Dans les faits, la reprise a été limitée à 6 000 emplois, soit 46% seulement de cette déprise de 13 000 emplois qui auraient pu être repris. Il convient de rappeler qu'en 2020, 1 248 emplois au titre de la ruralité sont venus compléter la mesure de rentrée initiale afin de ne pas fermer de classes en milieu rural dans le contexte particulier de crise sanitaire. Cette attention particulière aux territoires ruraux où la déprise démographique est plus marquée, moins 0,6% contre 4,7% au niveau national, a conduit à une amélioration nette des taux d'encadrement qui, en ruralité, sont globalement favorables avec un nombre moyen d'élèves par classe de 20,3 dans les communes rurales isolées et de 21,2 dans les autres communes rurales, inférieur au ratio national de 21,8 tel qu'il est constaté. La réforme de l'allocation des moyens d'enseignement du premier degré public, mise en œuvre depuis la rentrée 2015, y a pleinement contribué en prenant mieux en compte la difficulté sociale et le contexte territorial, en particulier des zones très peu denses. De même que l'engagement présidentiel pris depuis la rentrée scolaire 2019, vous l'avez rappelé, de ne fermer aucune école rurale sans l'accord du maire. Merci beaucoup. Monsieur le député, allez-y. Alors, je vous remercie pour votre réponse et je compte sur vous car nos maires investissent dans nos écoles à la campagne et on se doit de les accompagner. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Delautrette.